Oui, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la réponse de Jésus. En fait, les questions des disciples, ça m'a fait penser à nous. Nous aussi, dans notre vie, nous aussi, on passe des fois des moments difficiles. Les gens, quand ils sont là, les gens, ils viennent, en fait, les gens, ils commencent à poser des questions sur nous. Est-ce que celui qui a péché, pourquoi il a tel problème? Pourquoi il a telle maladie? Pourquoi cette situation-là dure? Pourquoi elle passe des moments difficiles? Pourquoi, comment dirais-je, dans son couple, il y a ça et pourtant il prie? Et pourtant elle prie, elle aime Dieu. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc les gens, ils vont commencer déjà à condamner. Ils vont commencer à dire non, si c'est comme ça, c'est parce que peut-être la sœur là, on voit qu'elle prie. Peut-être non, elle a péché. Ou peut-être, je ne sais pas, je donne un exemple. Une femme qui craint Dieu, qui est peut-être mariée, ça fait plusieurs années, et que cette femme-là n'arrive pas à avoir d'enfants. Les hommes, quand tu vois cette femme-là qui est consacrée, en fait, cette femme-là qui aime Dieu et qui n'a pas d'enfants, ils vont commencer à parler. Donc, ils vont commencer à parler. Est-ce que, voilà, pourquoi ça? Pourquoi elle aime Dieu? Comment ça se fait? Elle n'arrive pas à avoir des enfants, ça fait des années qu'elle prie. Peut-être elle a fait beaucoup des avortements, peut-être c'est ci, peut-être c'est là. Donc, je donne aussi un autre exemple aussi. Donc, ça peut être aussi un frère qui aime Dieu et qui marche avec le Seigneur et que ça fait des années qu'il n'a pas peut-être le papier. Mais quand les hommes aussi, les gens voient comme ça cette situation dure malgré voilà, les services qu'il fait pour Dieu, les hommes, ils seront là. Non, pourquoi ça? Ça, c'est non, c'est qu'il pêche. C'est pas normal. Il y a des autres qui sont venus après lui. Ils ont eu le papier facilement. Lui, il est toujours là. Donc, ça peut être la maladie aussi. Donc, les hommes, ils aiment parler. Ils aiment critiquer. Et ils aiment parler. Nous pouvons voir l'exemple peut-être comment ça s'appelle, des Anne. Anne, qu'est-ce qu'elle avait fait? Anne, elle n'avait rien fait. Mais la Bible nous dit que c'est l'Éternel lui-même qui lui avait rendu stérile. Bien aimé, ce n'était pas sa faute. C'était à côté d'elle, il y avait qui? Il y avait Pénina. Pénina, elle avait des enfants. Seigneur lui a béni avec des enfants parce que c'est l'Éternel seul qui donne des enfants. Ça dit, Pénina, elle avait des enfants. Elle avait des enfants. Mais Anne qui était la servante de Dieu, mais Anne qui aimait l'Éternel, Anne qui avait une relation avec Dieu. Mais c'est Anne que la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui lui avait rendu stérile. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons imaginer pendant tout ce temps-là? Anne, elle a souffert, bien-aimé. Elle pleurait, bien-aimé. Mais elle n'avait pas abandonné. C'est-à-dire, elle allait toujours dans la présence de Dieu. Elle allait toujours chercher Dieu. Elle allait toujours. Elle n'était pas fatiguée. Malgré ce que Pénina, elle était en train de faire, de se moquer d'elle, matin, midi, soir. Mais Anne, elle n'avait pas abandonné le Seigneur. Elle allait toujours dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. nous pouvons voir que cette femme-là n'avait pas mis au monde n'avait pas mis au monde, comment dirais-je, n'importe qui. On a vu par la suite, Dieu lui a béni avec qui? Avec Samuel, le bien-aimé. Les Anne, on a vu dans la Bible, on a parlé des Anne, on a parlé de ses enfants, mais Pénina, ses enfants, on n'a pas parlé de Pénina, de ses enfants. Donc, c'est ce que je voulais dire, je retourne dans les versets que j'étais bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons voir cet aveugle-là. Eux aussi, les disciples aussi, ils étaient comme nous. Ils sont venus poser la question à Jésus. Au lieu de venir demander seulement, de demander peut-être, oh, maître, cet aveugle-là, maître, tu peux prier pour lui, hein, pour qu'il reçoive la guérison, pour qu'il recouvre la vue. Non, mais ils étaient venus aussi pour poser des questions. Maître, est-ce que celui ou ses parents qui ont péché pour qu'ils puissent naître aveugles, alléluia. Mais j'aime beaucoup la réponse de Jésus, bien-aimé. J'aime beaucoup la réponse de Jésus. Jésus avait dit, c'était ni lui, c'était ni ses parents qui ont péché. C'était afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je peux imaginer la vie de cet homme. Je peux imaginer la vie de cet homme bien-aimé. Il était là, bien-aimé. Il était dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, cet homme bien-aimé qui était là. Il y avait, je vais dire, il pouvait avoir des... Moi, j'aime beaucoup imaginer des choses. Donc, à côté de cet homme bien-aimé, il y avait peut-être des frères, il y avait peut-être ses sœurs, il y avait peut-être des cousins, il y avait peut-être des voisins bien-aimés qui étaient là, mais qui voyaient très bien. Alléluia. Ils n'avaient pas le problème de cet aveugle.
Bien-aimé, il pouvait se poser des questions que toi, tu te poses maintenant. Il pouvait se poser des questions que moi, je me pose maintenant. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Bien-aimé, c'est dur. Quand on lit ce verset, on lit vite. Mais on ne peut pas imaginer la douleur de cet homme. Bien-aimé, mais c'est que cet homme ignorait. Quand il était en train de mendier, quand il était en train de partir, bien-aimé, il était dans la volonté de Dieu. Les yeux de grand Dieu, les yeux du grand roi sur lui. Il ne pouvait pas savoir, bien-aimé. Il ne pouvait pas savoir. Dieu l'aimait. Parce que c'est Dieu qui a permis, parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire? Je n'ai pas le temps. Bien-aimé, c'est que je voulais dire. Je voulais nous encourager ce matin. Nous qui passons des moments difficiles. Bien-aimé, nous qui passons des moments difficiles. Des fois, tu as une maladie. Peut-être c'est le problème de couple. Peut-être, je ne sais pas. Bien-aimé, vous savez quoi? Dieu, il sait. C'est Dieu qui nous forme, bien-aimé. C'est par rapport à ta destinée. C'est par rapport à ton appel. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu te vois avec tes propres yeux. Mais Dieu ne te voit pas comme ça. Quand les gens voyaient cet homme aveugle, Dieu ne voyait pas cet aveugle. Il voyait sa gloire, bien-aimé. Nous pouvons imaginer par la suite, bien-aimé, cet homme a recouvré la vue. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le miracle là, ce n'était pas comme tout le miracle dans la Bible. Bien-aimé, on a vu des aveugles que Dieu a fait, que Dieu a aidé, que Dieu a guéri. Bien-aimé, cet homme-là, ça a créé des problèmes. Ça a créé, bien-aimé, des divisions. Bien-aimé, ça a créé. Dieu vraiment est en train de faire éclater sa gloire. Bien-aimé, juste, ils ont appelé même le parent. Même, avant même les parents. Les gens, quand ils voyaient cet homme, ils se disaient, est-ce que cet homme-là, c'est lui? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ils regardaient, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Non, l'autre il disait non, c'est pas lui. L'autre il disait c'est lui. L'autre il disait c'est pas lui. Mais lui-même, il était en train de crier, c'est moi, Jésus m'a fait du bien, c'est moi, Jésus m'a fait du bien. Bien aimé, jusqu'à ramener cet homme, c'est les pharisiens. Et les pharisiens étaient là. Dis-nous, c'est quoi? Jusqu'à aller chercher ses parents pour les faire venir. Bien aimé, c'est un miracle où, hein? Il y a eu des aveugles qui ont vu. Mais c'est un miracle où chez nous, à Lingala, on dit que ça a créé les moutoumbout. Donc, c'est-à-dire que ça a créé les problèmes. Parce que Dieu, il était en train de se glorifier, bien-aimé. Amen. Alléluia. Donc, ce que je voulais dire ce matin, bien-aimés, soyons encouragés. Bien-aimés, Dieu nous a tous parlé les dimanches passés. Dieu nous a dit de parler. Moi, au début, je disais, Seigneur, moi, je vais te servir, mais pas ici. Seigneur, ça va être au Congo. Parce qu'avec la langue de Congo, là, le lingala, je suis à l'aise. Mais les dimanches passés, Dieu nous a dit, on doit parler. Que ce soit avec les fautes, que ce soit parle bien, quand ça se parle, je ne sais pas comment, mais nous devons ouvrir notre bouche, bien-aimés. Parce que ce que moi j'ai, ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas les garder. Parce que si je parle avec les fautes, avec les erreurs, Seigneur, il va travailler avec moi. C'est le Dieu de multiplication. Celui qui va multiplier tout ça. Je n'ai pas à parler. Je vais parler de Jésus. Parce que c'est celui qui m'a appelé. Bien-aimés, nous devons aimer les moments difficiles. Nous devons aimer la formation que Dieu nous donne. C'est une formation, bien-aimé. Toi, tu vois ce que toi, tu vois avec tes yeux. Tu vois toi. Mais est-ce que tu sais, tu ne connais pas ta destinée. Tu ne connais pas pourquoi tu es combattu. Parce que l'ennemi sait qui tu es, bien-aimé. C'est nous, on vit dans l'ignorance. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Bien-aimé, nous devons servir le Seigneur. Cet homme-là, qu'on rejetait, cet homme-là, je peux imaginer sa vie par la suite. Parce que celui qui avait rendu avec cet Dieu et celui qui a prié pour lui pour qu'il recouvre la vue, c'était Dieu lui-même. Amen. Donc, je peux imaginer la vie de cet homme a changé jusqu'à la fin de sa vie. Bien aimé, je peux imaginer qu'on voyait toujours la gloire de Dieu. Parce que si on pouvait parler de cet homme, on disait cet homme-là que Jésus avait guéri. Cet homme-là, cet homme-là, cet homme-là. Bien aimé, nous aussi, nous devons supporter. Nous aussi, nous devons avoir cette attitude, bien aimé. Il ne faut pas que l'ennemi vienne nous dire, c'est parce qu'on a fait les fautes. C'est parce qu'on, même si on a péché, bien aimé, on n'a qu'à se repentir. Et Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et nous allons continuer notre marche. Parce que nous sommes là pour l'éternité avec le Seigneur. Amen. Nous sommes arrêtés à ce que Dieu a mis. La raison pour laquelle les gens, ils peuvent parler. Les gens, ils seront là toujours pour parler. Hey, tu pries, il y a ça. Hey, toi là, depuis que tu pries, il y a quoi?
Hey, il y a ça, il y a ça. Bien aimé. Ce sont de mensonges. Nous ne devons avoir notre regard fixé sur Jésus. Seigneur, il est en train de nous donner la forme qu'il veut. Bien aimé, le ciel qu'on parle, hein, ce n'est pas comme ça avec nos fautes, avec nos défauts que nous allons monter au ciel. Non. Seigneur, il veut que nous puissions être comme lui. Alors, c'est comment il nous travaille? C'est à travers des moments difficiles. C'est à travers des épreuves difficiles. C'est comme ça il nous façonne. C'est comme ça il nous change. C'est comme ça il nous brise. Pour que nous puissions être à son image, bien aimé. Pour que nous puissions être à son image. Donc, ton problème, ce n'est pas ta faute. Ton problème, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Merci, Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle, si je vous dis des moments que je suis passé, et l'ennemi, pendant tout ce temps-là, l'ennemi disait, ah, toi, regarde ça, regarde ça, regarde toute ta vie, regarde, il y a ça. Et moi, j'ai eu le temps de l'écouter. Et pourtant, nous disons que nous aimons le Seigneur. C'est pour ça que j'ai béni le Seigneur pour la servante Bérénice. Elle a dit aussi, je pense, le dimanche dernier, elle a dit, pourquoi nous n'arrivons pas à parler de Dieu? Pourquoi nous avons fait peur? En gros, si nous pensons bien, nous aimons tellement nous-mêmes. Parce que c'est notre image qu'on a peur. Sinon, il y a des gens, ils vont parler. Les gens, ils vont dire. Les gens, ils vont... Et puis là, moi, je dis par rapport à moi. Moi, vraiment, c'était ça. Je dis, ah, ils vont dire. Ils vont pas... Non, là, non, pas maintenant. Pas maintenant. Et c'est comme ça. Mais si nous aimons le Seigneur, le Seigneur, il est venu. Il a quitté le ciel de gloire. Il a tout abandonné. Il est venu dans ce monde bien. Il a accompli sa mission. Bien-aimé, il nous a sauvés. Il est à la croix. Il est parti au tombeau. Il est ressuscité, bien-aimé. Et il est à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. C'est-à-dire quoi? Il a fait déjà son travail. Et le travail qui reste, bien-aimé, c'est à nous de le faire. Français ou pas français, erreur ou pas erreur, je ne sais pas comment. Même si nous faisons des erreurs, nous apprenons avec nos erreurs. Amen. Seigneur aussi prend. David, il a fait beaucoup d'erreurs. Le pasteur, il a parlé ce matin. Il a fait beaucoup d'erreurs, bien-aimé. Mais David, il était parti jusqu'au bout. Pourquoi? Il est passé par des épreuves difficiles. Amen. En commettant des erreurs aussi. Bien-aimé, nous pouvons voir son fils Salomon. Bien-aimé, lui, il a grandi dans la tranquillité, dans la vie, parce que son père, il était déjà bien. Il a grandi. Il a bien commencé, parce qu'il avait l'alliance avec Dieu, avait l'alliance avec son père. Mais vous avez vu, il a mal fini. Pourquoi? Il n'a pas été bien formé. Nous qui passons des moments difficiles, Seigneur, il nous forme. Seigneur, il nous taille. Seigneur, il nous fait comme lui. Bien-aimé, nous allons être comme Dieu. Nous allons être comme Dieu. Dieu, il est en train de travailler avec nous. Laissons la place à Dieu de travailler. Acceptons ce que Dieu veut que nous puissions accepter. Payons le prix. Bien-aimé, si nous sommes là ensemble ce matin, bien-aimé, parce que Pasteur Emmanuel, il a payé le prix. Quand il a témoigné son témoignage vite fait, moi, je l'ai vécu, j'ai passé avec cet homme. Dans ce moment difficile, bien-aimé. Dans les moments difficiles, je vous dis, à un moment, je disais, mais malgré ça, ce qui m'étonnait, mais il continue, il avait une telle persévérance. Hein? Je disais, mais c'est quoi? Parce que moi, à cette époque, c'était un peu moitié comme ça. Seigneur, monde un peu. Et je regardais, je disais, mais Seigneur, si toi, tu es comme ça, regarde quelqu'un qui t'aime comme ça. Qui t'aime comme ça, mon Dieu. Malgré tout, il est toujours là les 3 jours à sec. Et il m'écrit comme pas possible. Des fois, il n'avait pas la réponse. Mais il continuait toujours. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça, là, moi, je ne viens pas chez toi. Mais moi, je ne vais pas donner vraiment tout entièrement à toi. Parce que cet homme, il est en train de souffrir pour toi. Malgré ça, il souffre comme ça. Des souffrances incroyables. Mais il n'avait pas abandonné. Il allait jusqu'au bout. Amen. Il est parti. Il continue. Il persévère. Il persévère. Bien aimé, le résultat de ça. Nous sommes là ce matin. Combien de personnes? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, nous devons persévérer. Arrêtons de pleurer dans le secret. Bien aimé, nos problèmes, que ça soit maintenant des opportunités. Bien aimé, on adore Dieu, on aime Dieu, on mène une vie de consécration parce que le monde nous attend. Le monde nous attend, bien aimé. Le monde nous attend. La raison pour laquelle beaucoup de païens ne viennent pas, parce qu'ils voient qu'on est comme eux. On est comme eux. On s'habille comme eux. Ils nous regardent comme ça. Ils disent, hé, s'ils sont comme ça, là, si vous êtes, qu'est-ce que je vais venir chez vous? Parce que vous êtes comme nous, vous habillez comme nous, vous faites tout comme nous. Qu'est-ce qui va me pousser de venir vers vous? Bien aimé, nous devons faire la différence. Nous sommes dans le temps de la fin. Alléluia. Nous devons faire la différence, bien aimé. Que le Seigneur nous aide, bien aimé. Que le Seigneur nous encourage. J'ai béni le Seigneur pour toutes les servantes qui font un travail merveilleux sur cette plateforme. On est bénis, je suis béni par vous. Franchement, que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Vraiment, j'avais ça à partager. Excusez-moi, quand je parle de Dieu, je suis un peu, hein, excusez-moi, parce que pourquoi? Je sais pourquoi l'ennemi m'a menti combien des années. Et quand je parle avec force. Je parle, comment dirais-je? J'ai la colère sainte. Oh, Seigneur. Il ne faut pas écouter l'ennemi. Il ne faut pas écouter l'ennemi, bien-aimé. Il ne faut pas regarder des épreuves. Seigneur, il nous forme, bien-aimé, par rapport à ta destinée. Tu n'es pas n'importe qui. L'ennemi ne nous ment pas. Qui ne nous ment pas. Il permet ça pour un but. Des fois, on est bien. Des fois, non, ici, il permet encore parce qu'il sait qu'on n'est pas encore bien. Donc, il veut nous donner, bien-aimé. Il y a des... Regarde comment papa Alexis le témoignage ce matin. S'il était en prison là-bas, il a parlé de Jésus. Il a prié. Bien-aimé, c'est pourquoi? C'est parce que lui aussi, dans sa vie, Dieu lui a formé tellement. Il est passé tellement par des moments difficiles. Dieu a travaillé tellement sur lui. Alors, devant les gens, il n'avait pas peur. Il ne regardait pas son problème. Il pouvait parler de Jésus avec assurance. C'est pour ça, nous, bien-aimés, aimons Dieu. On ne laisse pas l'ennemi nous condamner. Il n'y a pas d'autre façon. Des héros dans la Bible, Dieu les a préparés avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de bien-aimés. Ils sont passés par des moments difficiles, mais ça n'a pas empêché que Dieu puisse accomplir le but pour lequel il les a envoyés dans ce monde. Donc, soyons encouragés, bien-aimés. J'avais ça vraiment à partager, que le Seigneur nous aide. Si Dieu, je ne parle pas pour rien, mais si Dieu me met à cœur, je dois parler. Parce que le dimanche passé, comme j'ai dit, le dimanche dernier, Dieu m'avait, tout ce que ma soeur, elle parlait, à un moment, comme j'ai dit, elle parlait, à un moment, c'était Dieu. J'avais l'impression que Dieu était en train de me pointer les doigts. Toi. Et j'ai voulu un peu pas négliger, mais un peu laisser. J'ai vu le mercredi encore, la sœur Bérénice, elle ne m'a jamais vue et Dieu lui a parlé de moi. Et c'est là où j'ai dit, Seigneur, je vais fuir jusqu'à quand? Seigneur Jésus, si tu me mets rien, je ne parle pas. Mais si tu me mets quelque chose, je vais parler de ta part. Je n'aurai pas peur. Je vais parler. Parce que tu as parlé, nous devons obéir. Si nous aimons Dieu, nous devons le faire par amour de Dieu. Nous devons faire les choses que Dieu... On ne doit pas écouter les gens. Comme une fois, ma maman Gertrude avait dit, les gens, ils vont dire les sakata. On s'en fout de gens. Nous, on doit faire ce que Dieu veut. On s'en fout de ce que les gens pensent. On doit faire ce que Dieu veut. Et c'est comme ça que Dieu, il va commencer en fait à multiplier les dons, à multiplier de choses bien aimées qu'il a mis en nous. Moi, je commence en boitant. Je commence un peu comme ça. Mais je sais que celui qui m'a appelé, il est vivant. Je sais que celui qui m'a appelé, il va m'aider. Je compte sur le Saint-Esprit. On va laisser l'ennemi nous mentir jusqu'à quand? On va laisser l'ennemi nous faire peur à cause des intimidations, là, les problèmes, les ceci. Non, les problèmes, moi, je glorifie Dieu. Je rends grâce à Dieu. Moi, si j'ai la force de parler, c'est à cause des épreuves-là, c'est à cause de moments difficiles. C'est ces preuves-là que Dieu m'a formé aussi. Si je peux parler avec courage, avec force, c'est à cause de ça. Bien-aimé, marchons dans la crainte de Dieu, marchons dans la vie. Menons une vie de consécration, soyons de modèles dans le monde, comme le pasteur Hindou, soyez de modèles dans tout, en tout, nos comportements, nos actes, tout, et que le fruit aussi, hein, le monde puisse voir le fruit en nous et qu'il puisse nous voir, nous différents, parce que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. En fait, il faut qu'il y ait la différence entre le monde et nous. En tout cas, c'est ce que j'avais à partager ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Amen.